Salut à tous et bienvenue pour ce In My Mailbox du mois de décembre. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai acquises, ainsi que les fins de séries et les séries en cours. Alors je commence tout de suite avec une série dont je ne vous ai toujours pas parlé. Il s'agit de Opus. Alors c'est une série en 2 tomes de Satoshi Kon, publiée aux éditions Imo. Elle se présente comme ceci. Donc Opus est une série qui a eu un très gros succès cette année et que je voulais absolument me procurer parce que le synopsis me donnait très envie. C'était assez particulier, assez, comment dire, ça changeait un petit peu. Et donc voilà, maintenant c'est chose faite. Je n'ai toujours pas eu le temps de les lire, par contre ça sera sûrement fait mi-janvier. Enfin, la semaine prochaine j'aurai pas trop le temps de lire, donc ça sera sûrement courant le mois de janvier. Pour vous parler de l'histoire, bon, très vite, c'est l'histoire d'un mangaka qui peine à terminer d'écrire sa série, qui est en fait l'affrontement entre une sorcière et un gourou. Et une nuit, en fait, il va se retrouver, un de ses personnages, Rin, qui est un de ses héros de l'histoire, sait que le mangaka a prévu de le tuer, lui et le gourou. Et il n'entend pas mourir, donc il attire le mangaka dans son œuvre pour essayer de changer son propre destin. C'est pour vous résumer très vite, car j'en ai pas lu grand chose, juste voilà. Donc une série dont je vous reparlerai courant le mois de janvier, et que je vous conseille tout de même parce que si vous lisez un petit peu les critiques sur internet, vous verrez qu'il s'agit d'un très bon manga. Je continue avec une œuvre du même auteur, donc il s'agit de Séraphim, donc de Satoshi Kon également, et de Mamoru Oshii, également publié aux éditions Imo. Alors ce tome-là, il avait été maintes fois repoussé par les éditions Imo, il devait sortir, il me semble, presque l'année dernière en fait. Bref, il est sorti en cette fin d'année, au mois de novembre, précisément. Et j'ai un petit peu galéré à l'avoir parce que il n'était pas... les éditions Imo ne sont pas publiées partout, un petit peu comme le Lézard Noir. Donc je vous montre la 4e de couverture que je trouve également très sympathique. Donc à savoir, Satoshi Kon en fait est un mangaka et également un réalisateur de films qui est décédé il y a de cela quelque temps déjà d'un cancer et qui n'a pas pu achever Séraphim est sa dernière œuvre qu'il a en fait écrite sans dire qu'il était, sans dire à ses proches qu'il était en phase terminale de son cancer. Donc voilà, alors pour vous parler de Séraphim, que je n'ai pas lu également, mais dont j'ai lu le synopsis, alors en fait l'humanité est atteinte par une maladie que l'on appelle la maladie des anges, c'est-à-dire qu'en fait ils tombent dans des rêves très plaisants dont ils n'ont plus envie de sortir, ce qui fait que leur corps s'atrophie et ils se transforment petit à petit en anges. Et en fait c'est une maladie qu'on peut comparer au sida, du fait qu'on l'a attrapé mais les symptômes peuvent se développer des mois, des années après. Donc, je sais, ça n'a pas l'air très sympathique comme histoire, mais franchement c'était un sujet qui m'intéressait. Et alors, je vous montre très vite parce qu'il y a un poster couleur au début du tome, parce que Imo ne fait pas de page couleur, il me semble. Donc voilà, je vous montre un petit peu pour que vous voyez les dessins. Je ne sais pas si vous avez très bien vu. Ce qui reprend en fait le personnage que l'on peut voir sur la cover. Donc voilà, c'est un manga dont je vous reparlerai probablement quand je vous reparlerai d'Opus au courant janvier. Alors, concernant de rangement, les autres séries que j'ai commencé, alors je vais passer très vite dessus parce que je vous en ai parlé dans mon dernier suivi livresque, parce qu'il s'agit de Alice au royaume de trèfle, de Queen Rose et de Mamenosuke Fujimaru, publié aux éditions Kiyun. Donc un shoujo en 7 tomes, dont le tome 5 est prévu pour le mois de février. Ensuite, Capitaine Albator, le pirate de l'espace de Leiji Matsumoto, publié aux éditions Kana, donc l'œuvre intégrale, ainsi que l'anthologie de Moto Hagio, publiée aux éditions Glénat, regroupant 2 recueils de l'humain et de la rêverie.
pour celui-là également, et Albator, je vous en reparlerai dans mon prochain suivi livresque. Je continue en vous parlant des fins de série de ce mois de décembre. Alors pour ma part, il y en a eu pas mal, mais je vais vous en présenter que quelques-unes. Non pas que les autres n'ont aucun intérêt, juste c'est des séries que je n'ai pas encore lues, que j'ai vraiment mis de côté. J'attendais d'avoir tous les tomes pour les lire, donc je vous en parlerai peut-être plus tard, si je vois que c'est assez intéressant et que c'était des bonnes lectures. Donc ce mois-ci, niveau fin de série, il y a eu le dernier tome de l'Arcane de l'Aube, donc le tome 13 de Ray Thomas, publié aux éditions Kazé. Donc je me suis procuré la version collector. Il y avait deux versions pour le tome 13, la version simple, la version collector. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, la version collector contient le tome 13 ainsi qu'un roman. Alors est-ce que le roman raconte la suite? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vous montre le coffret que je trouve quand même très beau. Voilà. Donc l'Arcane de l'Aube, c'est une série que j'avais juste adorée. C'était vraiment... c'est classé shoujo, mais vraiment ça peut se lire aussi bien pour les garçons. C'est un univers juste génial. Un manga que je conseille vivement à ceux qui ne connaissent pas. Et je ne l'ai toujours pas ouvert, alors même si c'est une série que j'adore, parce que j'anticipe un petit peu la fin. Étant donné que dans les derniers volumes, certes les choses s'accélèrent, mais la plupart des lecteurs ne pensaient pas que la série se terminerait aussi brutalement. Alors est-ce que l'auteur l'a bâclé? Est-ce que la fin sera à la hauteur? Vraiment j'en doute, car c'est vraiment, ça me semble assez précipité. Donc plutôt que de vous parler de l'histoire, parce que vu que je suis à jour au niveau lecture, je risquerais sans le vouloir de vous faire des spoils. Donc je vous conseille plutôt de regarder un petit peu sur internet pour trouver un résumé de l'Arcane de l'Aube, et qui est en tout cas une histoire que je vous conseille, un manga que je vous conseille, pardon. Et je vous parlerai très prochainement, je pense, de ce tome 13, en espérant ne pas en être déçu. Alors niveau fin de série, il y a eu également la fin de Prophétie de Tetsuya Tsuchi, bref, des éditions Kiyum, donc le tome 3. Alors Prophétie, j'avais dévoré le tome 1. Donc c'est une série qui avait fait beaucoup parler d'elle à sa sortie. Surtout bon, le personnage de Paperboy, je pense que vous avez dû le voir. Enfin, donc le masque de Paperboy, pardon. Vous avez dû le voir en publicité un peu partout. Et j'avais beaucoup accroché au tome 1. Le tome 2, il me semble que je ne l'ai pas fini. Et je n'ai toujours pas attaqué le tome 3 parce que c'est une histoire, même si elle est courte, elle est tout de même assez complexe. Donc, pour retenir les noms des personnages, tout ça. Donc je vais plutôt les relire tous d'une traite pour enchaîner ce tome 3. Donc c'est une petite série quand même que je vous conseille parce que pour moi le tome 1 avait été un très gros coup de cœur. Et c'est un univers que j'aime beaucoup. Et donc je vous en reparlerai probablement quand je vous parlerai de l'Arcane de l'Aube. Je vous montre très vite les dessins, parce que dans l'Arcane de l'Aube je ne pouvais pas trop vous montrer les dessins. Mais par exemple, j'essaie de même de pas trop me spoiler non plus. C'est un peu particulier quand on prend un dernier tome de ne pas trouver une page trop spoilante. Bon, par exemple, voilà, au pif. Voilà. Donc, un manga dont je vous reparle très vite et qui, j'espère, sera une bonne lecture parce que là aussi, 3 tomes, ça me semble court. Mais d'après des avis que j'ai pu en lire, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, il y a eu des fins de série Alors je les regroupe toutes ensemble parce que je n'ai pas lu ces œuvres-là. Il s'agit des fins de série Clair de Lune. Alors en fait, il y en a eu 3, mais le 3e tome, enfin le 3e manga, je ne l'ai pas ici, donc je vous en parle. Donc il s'agit, alors le Chant de la Poupée, le tome 5. Comme je vous avais dit, le Chant de la Poupée, c'était une série, j'en avais parlé quand il y avait le tome 3. Et je vous avais dit que la fin des 2 derniers tomes, que les 2 derniers tomes allaient mettre du temps à sortir. Clair de Lune les a sortis finalement en ce mois de décembre, toutes ensemble. Enfin, toutes leurs sorties sont parues début décembre. Donc ils ont sorti le tome 4 et 5, donc le tome 5. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours de très très belles covers, vraiment.
avec page couleur au début. Enfin, c'est vraiment sublime. Voilà, donc maintenant que j'ai les 5 tomes, je vais probablement me relancer dans la série, même si ce n'est pas une lecture, je dirais, prioritaire, parce qu'il y a vraiment des mangas qui me donnent plus envie que celui-là. Ensuite, niveau fin de série Clair de Lune, il y a eu Teen Spirit, le tome 4. Donc en fait, Teen Spirit, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, j'avais juste adoré. Et pareil, Clair de Lune a traîné pour les derniers tomes, bref. Mais ce n'est pas ça le drame. Le drame, c'est que la mangaka est décédée avant d'avoir terminé son œuvre. Donc il s'agit d'une série inachevée en 4 tomes. Donc. Et bref, je voulais quand même la procurer parce que les dessins sont juste trop beaux. Voilà, par exemple. Alors c'était pas du tout un univers fantastique comme le chant de la poupée, c'est un univers beaucoup plus réaliste. Là aussi je vous renvoie plutôt sur internet pour lire un résumé parce que bon, ça fait bien trop longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, un manga qui m'avait beaucoup plu, malgré qu'il soit inachevé, je voulais me le procurer, donc c'est chose faite. Et enfin la 3e série Clair de Lune que je n'ai pas sur moi pour vous montrer, il s'agit de Max. Donc c'est également un manhwa, c'est toujours du coréen, en 4 tomes. Et là aussi je serais très embêtée pour vous raconter l'histoire parce que c'est vraiment des séries, quand je vous dis que ça date, c'est que ça date, ça a plus de 2-3 ans qu'elles ont été commencées en France par Clair de Lune. Et qu'elles traînent, les tomes sont énième fois repoussés des mois. Ce qui fait qu'à force on se décourage de les lire, enfin on a peut-être lu le tome 1 ou 2, mais après on oublie fatalement. Donc voilà, Max également, je vous renvoie sur internet si vous voulez en savoir plus. Je conclus cette vidéo en vous parlant des séries en cours. Alors je n'en ai choisi que 4. Sachant que dans les 4, je n'ai lu qu'un de ces tomes-là, parce que j'ai toujours pas eu le temps de lire d'autres tomes. Donc je vous parle d'abord de celui que j'ai lu, Scumbag Loser de Mikoto Yamaguchi, publié aux éditions Kiyun. Il s'agit du tome 2. C'est une série en 3 tomes, dont le tome 3 est prévu pour mars ou avril. Je sais plus trop. Bref. C'est une série dont j'avais dévoré le tome 1, donc pareil, Kiyun avait fait un matraquage médiatique pas possible, et le tome 1 était juste génial, et promettait quelque chose de très encore plus fantastique pour le tome 2. J'en étais finalement un petit peu déçue. Je veux dire, on retrouve les bons éléments du tome 1, mais je m'attendais à mieux. Donc voilà, j'espère que le tome 3... Enfin... c'est toujours pareil, 3 tomes, soit ça marche très bien, soit on est totalement déçu d'une fin bâclée. Donc j'espère que le tome 3 répondra aux questions laissées en suspens par le tome 2. Mais voilà, c'est quand même un manga assez sympathique, c'est un shonen. Là aussi, vu que j'ai lu le tome 2, je sais plus trop où se terminait le tome 1, donc je risquerais de vous spoiler des éléments. Donc je préfère vous dire d'aller sur internet toujours. Ensuite je me suis procuré le tome 2 de Lusika Lusika de Yoshitoshi Abe, publié aux éditions Kiyun également. Donc Lusika Lusika, je vous en avais parlé dans mon email mailbox du mois d'octobre et je vous avais dit que c'était une déception car le manga était assez décousu et que je n'avais pas accroché au personnage de Lusika et donc que j'hésitais à continuer la série. Bon, j'ai quand même acheté le tome 2, malgré que ça soit cher, malgré que le tome 1 ne m'est pas très emballé. Et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, pareil, la semaine prochaine, j'aurai peut-être pas le temps de le lire. Ça viendra courant janvier. Vraiment, j'ai pas le temps la semaine prochaine. Donc, je remonte un petit peu les dessins pour ceux qui n'ont pas vu mon premier mailbox. Pour vous montrer un petit peu, parce que c'est un manga couleur, donc c'est toujours très très beau à regarder. Donc, voilà. C'est un manga que je ne peux pas trop vous conseiller étant donné que le tome 1 pour moi il ne m'a pas plu. J'ai vu que les avis étaient mitigés parce que comme moi les gens s'attendaient un peu à du Yotsuba. Enfin, Yotsuba a mis la barre très haut en fait, dans le genre tranche de vie, dans le genre on suit les aventures d'une petite fille un petit peu espiègle. Et là, fatalement, quand on a lu Yotsuba avant et qu'on lit ça, ça nous paraît très fade, très sans intérêt quoi. Je continue. Alors là, par contre, j'ai un petit doute sur la prononciation. Je vais prononcer en français.
Triage X, le tome 3 de Shuji Sato, publié aux éditions Pika. Alors, si les dessins vous disent quelque chose, c'est normal, parce que c'est de l'auteur, enfin du mangaka, qui a fait High School of the Dead. Donc c'est dans ce n'est pas du tout dans le délire zombie, c'est dans un délire réaliste, non, enfin c'est un manga d'action. Pour l'instant je n'ai lu que les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore attaqué ce tome 3, mais c'est un manga que je conseille aussi bien aux filles qu'aux garçons, alors même s'il y a un très gros fanservice, comme High School of the Dead, où vous vous retrouvez avec des scènes un petit peu comme ça. Voilà. Après, si on met cela de côté pour ceux qui n'apprécient pas, l'histoire est assez simple, enfin, c'est pas très recherché, mais c'est une lecture tout de même agréable. Les personnages sont par contre attachants, comme à School of the Dead, on a toujours un personnage préféré dans l'équipe. Et voilà, c'est vraiment un manga pour ceux qui aiment bien le délire, je dirais un peu Black Lagoon, tout ça. Enfin vraiment d'action, de baston. Enfin c'est pas vraiment de la baston parce que c'est plus arme à feu, épée et compagnie. Mais c'est vraiment un manga que je vous conseille. Et je conclus avec un manga que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit du tome 9 de I Am a Hero de Kengo Anazawa. Je ne sais pas très bien lire, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc qui est publié aux éditions Big Kana. Alors c'est une série que j'avais dévoré genre les 5 premiers tomes. Et j'avais arrêté de la lire parce qu'il y avait trop de suspense entre les tomes. Donc j'attendais que l'histoire avance un petit peu. C'est un manga qui est toujours en cours. Ah oui d'ailleurs, pour Triage X et pour ce tome, et pour I Am a Hero, les tomes suivants sont prévus pour mars ou avril aussi. J'ai un doute parce que les plannings sont un peu flous dans ma tête. I Am a Hero est par contre un manga totalement zombie, où on suit un personnage, j'ai oublié le nom, il n'y a pas les noms au début. Bref, alors je sais pas si on peut le voir là. Voilà lui. Qui va se retrouver en fait en chasseur de zombies. C'est un enfin, comment dire, c'est un univers très réaliste, oui, parce que c'est des dessins et de base ça se passe dans notre monde où les zombies vont apparaître plus ou moins d'un coup. Et bon, pour tous les fans du genre, c'est un manga que je vous conseille. Les dessins d'ailleurs me font penser un petit peu à du Inyo Asano, ce n'est absolument pas de lui, mais c'est un style très réaliste, vraiment un très beau dessin. Un seinen que je vous conseille, même si bon là je vous en dis pas grand chose, si ce n'est que c'est une chasse aux zombies. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup et dont je pense, pour tous les fans du genre, qu'il faut l'avoir lu. Donc voilà, je m'excuse pour ce email mailbox un petit peu rapide, en plus il n'y a pas énormément de lumière, mais je le fais assez tôt le matin. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour, la semaine prochaine pour mon prochain suivi livresque. Et je vais essayer de vous tourner une partie des vidéos Top Shoujo, Top Shonen la semaine prochaine. Allez, à très vite, bye!